C'est un balai incessant, celui de milliers de colis en convoi vers leur acquéreur. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Avant d'être livrés, ces objets transitent inévitablement par la plateforme colis de Val-de-Reuil, l'antichambre de l'e-commerce pour toute la Seine-Maritime et l'Eure. Des flux toujours plus importants et qui atteignent leur paroxysme à l'approche de Noël, dans une année marquée par le confinement. Le e-commerce ne cesse de croître depuis la fin des années 90, mais depuis la crise du Covid, on a assisté à une accélération très forte. Après le premier confinement, nous avons assisté à une augmentation de 30% des volumes. Mattei Gulea est le directeur du site. Avec lui, nous allons suivre le périple de ces précieuses boîtes en carton. Une fois que les camions sont taqués, ils sont déchargés, soit ils arrivent avec les colis en vrac, posés tels quels dans le camion, soit dans des contenants qui sont en général des chariots métalliques ou des palettes. 30% de ces colis sont déposés localement et destinés au reste de la France. Les 2 autres tiers, en revanche, seront distribués dans les 2 départements normands. Conclusion, en Normandie, on emporte plus que ce qu'on envoie, effectivement. Même si dernièrement, on constate une augmentation des flux qui proviennent de local, et notamment des e-commerçants ou industriels locaux, petits et moyens, qui se développent très très vite. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les équipes de la Poste se relaient pour accompagner un business qui ne connaît pas de trêve. Pendant le mois de décembre, le site a dû doubler ses effectifs. Une fois que le contenant est vide, on enlève l'ancien collier pour qu'il n'y ait pas de confusion et que les colis ne partent pas en fausse direction. Petit briefing avant la prise de service et 7 heures de travail intensif. Allez, bon courage, c'est parti. Ils ont conscience que dans ces moments difficiles pour les Français, leur fonction est essentielle pour arriver à acheminer tous les biens qu'ils ont commandés à distance. Il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives que nous pour remplir cette fonction. Pour mettre sur la bonne route jusqu'à 180 000 colis par jour, le dispositif doit être bien rodé. Les formats standards sont traités de manière quasi automatique. Une fois sur ce tapis, leurs adresses sont scannées, puis les colis sont lâchés dans des chariots associés aux codes postaux. Les gros formats, eux, sont triés manuellement. Alors, tout ce qui est hors norme en termes de densité et de poids, bien évidemment, parce que c'est au-dessus de 11 kg, on les évacue, on les sort du circuit normal et ils sont traités sur une chaîne spécialement hors norme. Place au chargement, une mission aux allures de Tetris. Chaque centimètre doit être optimisé et rapidement occupé. Énormément de colis qui nous arrivent, ça se remplit vite. Ici, en 2 heures, ça remplit, ça part. Et il faut que ça parte, il faut que ça dégage, parce que sinon on étouffe, la dalle est pleine. Des camions remplis de biens, émis en grande partie par les géants du commerce en ligne. Des clients qui deviennent parfois aussi des concurrents. Un client comme Amazon a une particularité, c'est le fait qu'il développe de plus en plus lui-même ses propres livraisons dans les grandes métropoles, mais il nous confie une partie de ses volumes. Pour l'heure, la Poste reste leader de la livraison en France, grâce notamment à une présence inégalée sur l'ensemble du territoire.